Alors que le silence est d'or, vous voulez bien, avec moi, entendre, écouter la parole de Dieu? Alors, je vous invite à vous concentrer. Le diapo commence. Et nous allons voir ce matin la deuxième partie du chant du coq, restauration émotionnelle. Dimanche prochain, on verra la dernière partie, la restauration vocationnelle de l'apôtre Pierre. C'est parti. Ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit : « Je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute. Car il est écrit : je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit : « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit : « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répondit : « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Pierre affirme à Jésus : « Je ne te renierai pas. Jamais je ne te renierai. » Pourtant, Jésus lui avait expliqué et avait dit aux disciples : « Je vais aller mourir, je vais donner ma vie sur la croix. » Et c'était inconcevable pour Pierre que Jésus, lui le grand Messie, le Sauveur, le Fils de Dieu, meure comme un maudit, car l'œuvre de la croix nous parle de ceux qui étaient crucifiés. C'était la mort par malédiction. Alors Pierre refuse, et il est sûr que jamais il ne reniera le Seigneur, il est prêt même à aller jusqu'à la mort. Et pourtant, peu à peu, ces foules qui avaient adoré, adulé Jésus, qui avaient été là à crier « Hosanna », tu es le Fils de Dieu, à bénéficier de ces miracles, va commencer à se retourner contre lui. La foule face à Jésus, et Jésus lui-même qui va parler à la foule. Et on écoute maintenant. En ce moment, Jésus dit à la foule : « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. » Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur et entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir, mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se furent présentés. Enfin, il en vint 2 qui dirent : « Celui-ci a dit : je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Et le souverain sacrificateur se leva et lui dit : « Ne réponds-tu rien ? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ?» Jésus garda le silence, et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit : « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit : « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare. Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant : « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble ? » Ils répondirent : « Il mérite la mort. » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant : « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. » Cependant Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit : « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant : « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là : « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau, avec serment. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre : « Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer. « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite : « Avant que le coq chante,
tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. L'apôtre Paul parle d'une rencontre de Pierre avec Jésus. On ne la connaît pas, c'est une rencontre en privé, cœur à cœur. Après ses pleurs amers, son regret, sa repentance. Pierre qui réalise que sans Dieu, il ne peut rien faire. Qui voit tout son péché, sa fragilité, sa fébrilité. C'est dur, c'est violent. Quelque chose s'est brisé en lui. Quelque chose s'est cassé. Mais pourtant, Dieu ne l'a pas oublié. Le fait de revenir à Jésus, de s'humilier, de pleurer, amène une restauration spirituelle. Oui, toujours par la repentance, la vérité, l'authenticité et l'humilité. Jésus, j'ai besoin de toi. Je reconnais ma fragilité, mon péché, mes fautes, mon iniquité. Mais pour autant, il y a ensuite le cœur qui quand même a été déchiré, brisé, et qui a besoin d'être restauré. Et parfois, et peut-être certains ont déjà fait cette expérience, oui, je crois en Dieu, oui, je sais qu'il m'a pardonné, mais il y a quelque chose qui s'est cassé en toi, qui s'est brisé en toi. Peut-être de par ce que tu as vécu, et des choses que tu n'as pas comprises, des points d'interrogation, des incompréhensions, une injustice qui est restée là, et qui fait qu'aujourd'hui, comme Pierre, tu retournes à ton ancienne vie. Alors Pierre reprend ses filets, Pierre reprend sa barque. Lui qui avait été appelé par Jésus, qui lui avait dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, vous les pêcheurs de poissons » et qui avait tout laissé, car la parole de Dieu nous dit clairement « Ils laissèrent tout et le suivirent » et pendant 3 ans, ils vécurent des miracles, des guérisons, les aveugles voyaient, les paralytiques marchaient. Il marchait, il était à l'école de Jésus, il était devenu pêcheur d'hommes, mais cette fois-ci, brisé dans son cœur, il retourne à son ancienne vie et il redevient pêcheur de poissons. Mais Jésus, lui, n'avait pas dit son dernier mot. Pierre est terriblement brisé, il est déçu de tout. On voit aujourd'hui la restauration émotionnelle de Pierre, parce que Dieu t'invite à t'identifier. Il veut aussi reconstruire et restaurer des cœurs brisés. Jésus lui-même avait pris le rouleau dans le temple. Et la première parole qu'il a dite, c'est Luc chapitre 4, « L'Esprit de Dieu m'a oint pour guérir les cœurs brisés. » Et l'Esprit de Dieu est là pour guérir ton cœur brisé. L'Esprit de Dieu est là pour te restaurer, te relever, toi qui es peut-être dans une situation où tu n'y arrives plus. Voilà. Et peut-être que ça va vous choquer, mais ma première partie, elle est là pour la restauration émotionnelle. Déçu de Dieu. Et parfois, on a des sentiments un peu inavouables, mais qui sont bien intérieurs, qu'on n'ose pas dire et dont on a honte. Et c'est peut-être le cas de quelqu'un. Pierre, oui, vous allez tous me dire, il a été déçu de lui-même, vous avez raison. Il se culpabilise et on va le voir en deuxième partie. Mais avant cela, il est déçu parce que lui, il se faisait une image et il avait une représentation du royaume de Dieu comme un royaume qui allait soulever et renverser les Romains qui les assujettissaient. Il se faisait une représentation du Seigneur qui ne peut pas permettre la souffrance. Ce n'est pas possible. Quand Jésus lui a dit « Je vais aller mourir à la croix
préparez-vous, et c'est écrit, je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. Je suis le berger, vous êtes les brebis, ça va être dur pour vous. Pierre va lui dire, non, c'est pas possible. Et pourtant, Jésus va lui dire, mais oui, c'est ce qui va arriver, et vous allez tous m'abandonner. Et Pierre va affirmer, va le redire, on l'a écouté, on l'a lu. Pierre va lui dire, Seigneur, ok, mais quand bien même tous t'abandonneraient, moi je t'abandonnerai pas. Et Jésus dit, mais avant que le coq ne chante, tu m'auras déjà renié. Et Pierre va encore reprendre la parole. Il va refuser jusqu'au bout cette parole et il va dire, non, moi je ne te renierai pas. Et tous vont le suivre. Il va même influencer tout le monde à se positionner avec prétention en personnes qui jamais ne renieront le Seigneur. Mais pourtant, c'est ce qui va se passer. Et Pierre, finalement, est aussi déçu du Seigneur, de son Seigneur. Déçu parce que pour lui, son Seigneur ne pouvait pas permettre la souffrance. Déçu parce qu'il ne voyait pas son Seigneur, le roi des rois, crucifié sur une croix, mais plutôt venir et mettre à genoux tous ses opposants, tous ses adversaires. Il est déçu parce qu'il ne croyait pas à la faiblesse, à la fragilité, à la souffrance, à la maladie, à la douleur. Il ne croyait que à la puissance, à la guérison et au miracle. Et c'est comme si Dieu dit, oui, ça, c'est mon royaume, la puissance, la guérison et les miracles, mais c'est aussi mon royaume que ma présence dans la souffrance. Et Pierre est déçu. Peut-être que ce matin, il y a quelqu'un qui se reconnaît. Tu ne l'as peut-être jamais avoué, jamais dit. Même te l'avouer à toi-même, c'est dur parce que c'est une pensée qui te semble si coupable, en vouloir même à Dieu. Peut-être même que tu as été en colère contre Dieu. Parce que tu étais devant une possibilité d'un nouvel emploi, un poste dont tu rêvais et tu as été pris et tu as prié. Seigneur, si c'est ta volonté, ouvre la porte et conduis-moi. Et Dieu t'a conduit et la porte s'est ouverte et tu as avancé, puis un deuxième entretien et tu as été encore pris, il n'en restait plus qu'un, vous étiez deux et tu t'es dit, c'est sûr, c'est pour moi parce que Dieu est avec moi, parce que je suis enfant de Dieu et parce que Dieu a ouvert toutes les portes, mais à la fin, tu n'as pas été pris. Et tu t'es dit, mais je ne comprends pas. Tu as souffert, tu vis une injustice, il y a une blessure dans ton cœur. Et tu as été déçu de Dieu. Et tu lui en as même voulu. Peut-être quelqu'un dans cette pièce qui a prié avec foi pour la guérison d'un membre de sa famille qui était malade. Et tu as dit, je m'appuie sur la parole de Dieu qui dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, vous le recevrez. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé de moutarde, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et elle le ferait. Alors tu t'es dit, moi je m'appuie sur la parole de Dieu, c'est la vérité, je crois, j'ai la foi, je prie. Tu as fait confiance au Seigneur et tu étais convaincu que cette personne guérirait. Et le Seigneur l'a reprise. Et dans ta détresse, ton incompréhension, tu as crié, pourquoi ? Pourquoi ? Et tu as été déçu. Peut-être même que tu t'es détourné de Dieu. Peut-être même qu'au fond de toi, il y a encore un sentiment qui lui en veut. Pourquoi tu as permis ça ? Pourquoi tu n'as pas honoré ma foi ? Pourquoi ? Pourtant, c'est écrit. Pierre, il est déçu. Pourquoi, Seigneur, tout ça ? Je ne comprends plus rien. Et pourquoi même tu as permis tout ce qui s'est passé ? Alors il retourne à son ancienne vie. Peut-être que quelqu'un a fait marche arrière. Peut-être que dans ta foi, tu as fait marche arrière, tu es dans ce lieu, mais quelque part spirituellement, et par rapport à ton service, ton engagement, ta consécration, ta joie, tu as fait machine arrière et tu es retourné un peu dans ton ancienne vie. Il y a quelque chose qui s'est cassé. Le Seigneur le voit, le sait, et il vient à toi. Alors il a préparé une rencontre au bord du lac. Et il arrive. Simon-Pierre a dit, je vais pêcher. Retourner à son métier. Nous allons aussi avec toi, les disciples. Alors ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Tiens, comme la première nuit où Jésus les avait appelés la première fois. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Alors il va dire, enfants, n'avez-vous pas à manger ? Ils lui répondirent, non, comme la première fois. Alors Jésus va leur dire, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils jetèrent donc le filet et ils ne parvinrent plus à le retirer tant il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait, c'est-à-dire Jean, dit à Pierre,
c'est le Seigneur. Et dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement, sa ceinture, car il s'était déshabillé, il se jeta dans le lac. Il court vers Jésus. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons, car il n'était pas loin de la rive, à 100 mètres. Waouh! C'est le Seigneur. Je vous ferai remarquer une chose. Pierre n'a pas reconnu le Seigneur, ni les disciples. Il n'y a que Jean, à un moment donné, qui dit « Mais c'est le Seigneur !» Jésus était là, Jésus leur parle, mais ils ne le reconnaissent pas. C'est ce moment où ton cœur a tellement été blessé, tu ne reconnais plus Dieu. Tu ne sais plus vraiment, mais c'est lui, c'est pas lui, je ne comprends plus. Comme si tu ne le connaissais pas vraiment. Et le Seigneur veut t'aider à le redécouvrir d'une manière différente, parce que quand Jésus vient, il vient dans un corps glorifié entre-temps. Il est vraiment mort, et justement, c'est ce qui a amené Pierre à le renier devant la pression, mais il est ressuscité. Et il est ressuscité, et il vient avec un nouveau corps, il est différent. Bien sûr, il y avait quelque chose de lui qui était déjà là, et d'ailleurs, Jean l'a reconnu, mais Jésus vient en ressuscité. Et ça, Pierre ne le connaît pas encore. Et il a besoin de le redécouvrir. Et j'aimerais te dire une chose, mon ami, mon frère, ma sœur, ce matin. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est brisé en toi et que tu te dis, j'ai été déçu de Dieu. Dieu, tu m'as déçu. Peut-être même qu'il y a de la colère. J'aimerais te dire la vraie déception. En fait, ce n'est pas de Dieu, parce que Dieu ne nous déçoit jamais, mais tu as été déçu de ta représentation de Dieu. Tu t'étais fait un Dieu qui répondrait à toutes tes prières. Tu pensais que Dieu peut-être ne permettrait pas que tu passes par telle souffrance. Tu t'es même dit, mais si Dieu existe, et si Dieu est amour, et si Dieu est si puissant, pourquoi cette souffrance dans le monde? Pourquoi cette famine? Pourquoi ces guerres? Et Dieu est en train de te transformer. Et Dieu, le Seigneur, là, va donner une révélation à Pierre. Une révélation nouvelle, un regard nouveau. Parce que ce qui nous empêche de le voir réellement tel qu'il est, ce sont nos fausses conceptions, nos mauvaises représentations de qui il est, nos blessures, nos souffrances, nos attentes humaines. Et le Seigneur va peu à peu faire découvrir à Pierre une vérité qui va l'amener à une profondeur et une maturité spirituelle, une nouvelle relation, un nouveau regard sur qui il est vraiment. En effet, Jésus est en train de lui montrer et de lui rappeler, je suis allé à la croix. Le Seigneur que tu vois en face, c'est le Seigneur qui n'a pas évité la souffrance. Je n'ai pas évité la souffrance, dit Jésus. Je n'ai pas évité les clous. Je n'ai pas évité les larmes. Je n'ai pas évité le sang qui a coulé. Je n'ai pas évité tout cela. Et toi, tu as dit, je te suivrai. Alors il faut que tu saches que toi aussi, je ne t'éviterai pas cela. Car si tu as choisi de me suivre, tu vas aussi passer par là. Par contre, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Je serai près de toi, je te donnerai ma force. Car c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et Pierre, peu à peu, va réaliser, mais c'est Jésus. Et Jésus vient, il se manifeste à lui et il s'attend à une pêche, Pierre, mais Jésus lui donne une révélation nouvelle. Le Jésus que tu suis, c'est un Jésus qui sera avec toi tous les jours, même dans la souffrance. Vous savez, le coq, c'était l'animal qui chantait tous les matins, que tout le monde avait dans son quotidien, dans son poulailler. Tous les jours, la voix du coq, le chant du coq doit résonner. Le chant du coq, c'est la voix de l'Esprit pour nous aujourd'hui, car le Saint-Esprit est en nous. Il a fait de nous le temple du Saint-Esprit. Et donc le Saint-Esprit nous parle. Et cette voix, c'est ce chant du coq qui avait réveillé la conscience de Pierre. C'est quand la voix du Saint-Esprit réveille notre conscience, quand on est sur un chemin glissant. C'est la voix du Saint-Esprit qui nous rappelle les paroles de Jésus, car Jésus avait dit, je vous enverrai le Saint-Esprit et il vous rappellera toutes mes paroles. Et la voix du Saint-Esprit, c'est quand tu passes par la difficulté et que le diable vient te souffler à ton oreille. Mais si Dieu était amour, si Dieu était puissant, si Dieu t'aimait, si Dieu existait, tu passerais pas par là, tu vivrais pas ça. Et le Saint-Esprit vient et te dit, rappelle-toi, même dans la souffrance, Jésus t'a dit, je suis avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Ça, c'est la voix de l'Esprit. Il faut que le chant du coq résonne à nouveau dans nos cœurs pour nous attacher à sa parole et avoir une révélation mature de qui il est. Car même s'il permet la souffrance et même s'il n'enlève pas certaines circonstances que tu ne comprends pas, le Seigneur est là.
il sera avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Prends courage et il va restaurer Pierre petit à petit en lui donnant un nouveau regard, une nouvelle révélation. Et ce nouveau regard de Pierre, c'est un Pierre qui découvre que mais Jésus est là, je l'ai renié, mais il me donne beaucoup de poissons. Je l'ai renié, mais il me bénit. Je l'ai renié, mais il est en train de remplir ma besace. Il remplit nos filets. C'est un Seigneur de grâce. C'est le regard de la grâce. Le regard de la grâce qui l'amène à faire quoi? À compter les poissons. Dans la première pêche, eh bien, ils ont pris beaucoup de poissons, mais on n'a pas le nombre. Mais là, dans la seconde pêche, celle-ci, miraculeuse, après le reniement, Pierre n'est plus le même homme. Parce qu'il va compter chaque poisson. Et il nous est dit, il y a 153 grands poissons. Parce qu'ils les ont comptés, les poissons de la bénédiction. Quand Dieu te restaure, il t'amène à un nouveau regard qui te permet de compter chaque bénédiction. 153 poissons, 153 bénédictions. Et Dieu est en train de transformer Pierre. Tu es passé par l'épreuve, tu n'as pas su pourquoi, par l'incompréhension, tu n'as pas compris pourquoi. Le Seigneur est en train de te dire qu'il voulait te transformer, te façonner. Plus qu'une nouvelle pêche miraculeuse que Jésus a faite, c'est un nouveau Pierre que Jésus a façonné. Le Pierre ancien, dans les embouteillages, aurait dit, il y en a assez des embouteillages. Le nouveau Pierre qui est passé par cette épreuve, mais qui se laisse restaurer, c'est celui qui dit, il y a des embouteillages, merci Seigneur, ça veut dire que j'ai une voiture. L'ancien Pierre, c'est celui qui serait plein de la pluie. Le nouveau Pierre, c'est celui qui se dit, merci Seigneur, j'ai un toit pour me protéger de la pluie. L'ancien Pierre, c'est celui qui serait plein du froid. Il fait froid en ce moment. Le nouveau Pierre, c'est celui qui remercie Dieu d'avoir un manteau et un peu de chauffage. L'ancien Pierre, c'est celui qui se serait plein de la maladie. Le nouveau Pierre, c'est celui qui dit « Merci Seigneur, parce que là où je suis, tu as donné de l'intelligence, de la sagesse à des hommes de science. Et il y a des traitements, il y a des possibilités. C'est celui qui est capable de voir les moindres bénédictions, les 153 poissons. C'est celui qui bénit Dieu parce que l'eau coule du robinet, t'en as tous les jours. C'est celui qui bénit Dieu parce que, eh bien, tu as du chauffage, tu as une église, tu es libre de venir. C'est celui qui bénit Dieu parce qu'il voit les moindres bénédictions du Seigneur. Son regard change, son cœur change. Plus qu'un nouveau départ, c'est un nouveau regard que Jésus lui donne. Et Pierre commence à voir le Seigneur différemment. Il est même touché. Et la Bible nous dit, il n'ose pas dire et poser la question, est-ce que c'est bien toi, Seigneur? Il se laisse nourrir. Jésus est sur la plage et il leur prépare un barbecue. C'est le barbecue de la restauration, le barbecue de la réconciliation, du pardon. Mais lui, il a honte, il a renié Jésus. Jésus est en train de remplir leur filet de poissons, il les bénit. Il a renié Jésus, Jésus est en train de les nourrir, c'est même lui qui prépare le repas, c'est le cuisinier du jour. Il n'ose même pas poser la question. Il y a encore quelque chose qui doit être restauré dans le cœur de Pierre. Quand ton regard est restauré parce que tu réalises que Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, et s'il a permis, c'est parce qu'il savait ce qu'il fait, parce qu'il est parfait, il y a quand même quelque chose qui doit être restauré, qui a été brisé. C'est quand tu as perdu complètement confiance en toi parce que tu t'es déçu toi-même. Pierre, il a pleuré amèrement. Il avait dit, je renierai jamais, il a renié, il se sent minable. Et le diable est fort pour venir avec sa culpabilité et te dire, mais tu vois, tu n'y arriveras jamais, tu es un bon à rien, tu t'es manqué, Dieu te pardonnera jamais. De toute façon, il n'y a rien de bon en toi. Et il appuie, et tu te laisses submerger par ses pensées, tu ne relèves pas la tête. Alors Pierre, il reste triste. Il est tellement déçu de lui. Mais Jésus, lui, il avait déjà prévu quelque chose. Il sait que tu es déçu de toi, il sait qu'il y a de la culpabilité, mais il n'a pas dit son dernier mot, il n'a pas renié son appel. Alors Jésus avait déjà dit, allez dire à ses disciples, alors ça c'est l'ange, lorsque il annonce aux femmes que Jésus est ressuscité, il leur dit, mais allez dire à ses disciples et à Pierre en personnel, en particulier, il faut qu'il le sache, parce que j'ai une rencontre avec lui, il faut que je lui parle, que Jésus les précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. C'est-à-dire que Jésus a déjà tout prévu, il a prévu la rencontre,
rencontre, la réconciliation, la restauration. Jésus sait que tu l'as renié, mais Jésus t'a pardonné et Jésus veut te relever. Et un des gros problèmes aujourd'hui, c'est que les gens parfois n'arrivent pas à résister à la culpabilité. Elle est trop forte dans ton cœur. Pourtant, Jésus te dit, si tu demandes pardon, je te pardonne, je te relève. Et oui, alors le Seigneur le montre. Et le montre comment ? Dans le quotidien. Waouh. Le Seigneur, en fait, est en train de se révéler, donner un nouveau regard à Pierre et lui dit, tu vois, toi, Pierre, c'était l'impulsif, c'était celui qui faisait de grandes déclarations, les miracles, la foi, on y va. Et Dieu lui dit, tu vois, je vais te faire découvrir la foi en profondeur, avec maturité. Et comment ? Le Seigneur dit, tu vois, je viens dans ton quotidien. Tu pêches des poissons, je suis là, je te bénis. Tu as faim, je te nourris. Tu es brisé, je te prépare un barbecue. Le Seigneur est en train de se révéler dans le quotidien. Et mes frères et sœurs, la véritable foi, c'est pas d'attendre des choses toujours surnaturelles, c'est pas toujours d'attendre des choses qui en mettent plein la vue, mais c'est la présence de Jésus dans ton quotidien. Et d'être capable de le voir dans les petites choses. Alors, Jésus vient, et pour le restaurer, il vient à sa rencontre au lieu de son échec. Vous allez me dire, ça c'est remuer la plaie. Non. Parce que quand c'est pas guéri, Jésus, il revient pour nettoyer. Alors ça fait mal, mais il revient là. Il vient au lieu de l'échec où Pierre n'avait pas réussi à prendre de poisson la première fois avant qu'il le connaisse. Et Jésus avait dit, jetez les filets. Sur ta parole, je jetterai le filet même si on n'a rien pris de toute la nuit. Ils l'ont fait et ils avaient pris plein de poissons. Et Jésus revient au même endroit. Pourquoi au même endroit ? Rappelle-toi, c'est l'endroit de ton échec, l'endroit de ta fragilité, l'endroit de tes limites, afin que tu te rappelles la grâce de Dieu. Parce que cet endroit-là, c'est l'endroit de la grâce. C'est l'endroit où tu te souviens que tu ne méritais pas, mais Dieu t'a béni. Tu ne méritais pas, mais Dieu t'a nourri. Tu ne méritais pas, mais Dieu t'a encouragé. C'est l'endroit de la grâce. Et le Seigneur est en train de dire, il faut que tu réformes ton logiciel. Mon logiciel, c'est celui de la grâce. Tu ne mérites pas, tu demandes pardon, je viens, je te restaure et je te fais grâce. C'est le lieu de l'échec. Deuxième lieu, c'est le lieu où il prépare le feu, le barbecue. C'est aussi le lieu de l'échec. Pourquoi ? Mais oui, parce que quelque temps avant, rappelez-vous, on l'a entendu, Pierre se réchauffait auprès d'un feu au moment où il a renié Jésus. C'était le feu étranger, comme la parole de Dieu nous dit, de ne pas se complaire et s'approcher, ni entretenir un feu étranger. Tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, où on se délecte. Et Pierre, il était autour d'un feu étranger, là. On voulait vendre Jésus, il a renié, il a fait comme s'il ne le connaissait pas. Il a mangé à la table des traîtres et des accusateurs. Et là, Jésus lui prépare un feu. Ça remue encore le couteau dans la plaie. Mais le Seigneur fait exprès, dit on revient là pour que tu n'oublies jamais d'où tu es venu et surtout que tu te rappelles la grâce. Et tu vois, je voudrais juste te montrer que je ne suis pas là pour te dire je t'en veux, regarde ce que tu as fait. Je suis là pour te dire malgré ce que tu as fait, je te pardonne. Malgré ce que tu as fait, je te bénis. C'est même moi qui te prépare la nourriture. C'est un nouveau feu. Et avec un repas, le repas à l'époque au Moyen-Orient, au temps de Jésus, c'est très fort comme symbole. Le repas, c'est communier, commun, mettre en commun, en communion. C'est une intimité, une relation très forte. Le repas, c'est une alliance, on fait alliance. Le repas, c'est nourrir. Et Jésus est en train de dire, je vous nourris. C'est moi qui vais vous nourrir. C'est mon esprit qui va vous diriger maintenant. Et vous ne serez plus les mêmes. Certes, tu as renié, mais tu demandes pardon. Je te pardonne. Et maintenant, tu vas t'appuyer sur mon esprit et ça va être différent. Tu as besoin d'être nourri. Tu as besoin de communier à nouveau. Tu as besoin d'une relation forte, d'une intimité. Tu as besoin aussi d'être restauré. Le repas, autour de ce repas, le poisson, le pain. Il rompt le pain. Et là, ça rappelle le dernier repas, le repas qui amenait la Pâque, là où il allait être crucifié. Ça nous rappelle la croix. Et c'est toujours en revenant à la croix que la grâce de Dieu coule, comme un fleuve constamment. Alors, Jésus lui dit, tu vois, ton premier échec, il te rappelle que tout est par grâce. Alors aujourd'hui, tu te culpabilises et le péché est à ta porte. Peut-être ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. Pour tes enfants, ce que tu as manqué, tu dis maintenant ils sont grands. On n'aurait pas dû faire ci, on aurait dû faire autrement. Mais Dieu le voit, il te dit, c'est pas fini, j'ai un plan pour toi.
Cesse de vivre dans la culpabilité, je veux te relever. L'apôtre Jean dit, si nous marchons dans la lumière comme lui-même est lumière, le sang précieux de Jésus nous purifie de tout péché. Il te purifie. Et il dit, il est fidèle et juste si tu reconnais tes péchés pour te les pardonner, pour te purifier. Je veux, avec la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, enraciner dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre esprit, ce matin, cette réalité. Il est celui qui te pardonne, il est celui qui te purifie, il est celui qui te relève la tête. Crois en la valeur du sang de Jésus. Il y a plein de versets, j'en ai mis pas mal volontairement, afin que ce soit appuyé, enraciné dans nos cœurs. Hébreux 8, 12. Voici ce que dit Dieu, je pardonnerai leur injustice, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Hébreux 10, 17, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes quand on demande pardon. Jérémie 31, 34, en effet, je pardonnerai leurs fautes. Psaume 103, verset 12, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Michée 7, 17, 18, tu pardonnes la faute, tu oublies la révolte, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Ésaïe 1, 18, même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Et s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. Ça, c'est la puissance du sang de Jésus-Christ, alléluia. Tu bénis le juste, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Il t'entoure de sa grâce, c'est sa grâce qui nous relève. C'est par la grâce de Dieu que tu es sauvé. Ta grâce, Seigneur, est devant mes yeux. Je marche dans ta vérité, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Alors peut-être qu'il y a de la culpabilité. Et le Seigneur vient et il te dit, c'est le temps de vaincre la culpabilité, de te laisser restaurer par mon amour. La puissance du pardon de Christ. Tous les versets que nous avons lus viennent de la parole du Seigneur. Si tu continues à te dire, mais non, je suis trop mauvais, mais je ne sais pas si c'est pour moi, mais est-ce que vraiment il me pardonne à moi, c'est comme si tu remets en question la parole du Seigneur. C'est faire de lui un menteur. Dieu est-il un menteur? Non. Il est le Dieu de vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc c'est une parole de vérité. Ne pas vouloir croire en cette parole, c'est croire en l'inverse. C'est croire que le sang de Jésus-Christ n'est pas assez précieux pour te purifier. C'est banaliser et penser que l'œuvre de la croix n'est pas suffisante pour toi. Et Dieu qui dit « Je te pardonne » quand tu viens avec un cœur humble, qui es-tu, toi, pour ne pas te pardonner? Es-tu plus grand que Dieu? Le Seigneur vient et il te dit, il est temps de te laisser restaurer et de sortir de la culpabilité. Imaginez, mon fils fait quelque chose de vraiment pas bien, que je considère comme une grosse faute, vraiment. Et puis, on en parle. Je le reprends. Il prend conscience. C'est compliqué, c'est tendu. Mais il vient et puis il demande pardon. Et on en discute et je lui dis, mais je te pardonne. Et on va maintenant aller de l'avant. Mais imaginez qu'une heure après, je reviens et je le vois encore pleurer. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je m'en veux de ce que j'ai fait. J'ai dit oui, mais on en a parlé et je t'ai dit que je te pardonnais. Et imaginez le lendemain, je le retrouve encore triste et il me dit, je ne sais pas si vraiment tu m'as pardonné. Je ne pense pas que je pourrais un jour être véritablement pardonné. Je m'en veux encore. Et je vais lui dire, mais si je t'ai dit que je t'ai pardonné, crois en mon pardon. Fais-moi confiance. Et imaginez, une semaine après, il est encore dans cet état. À la fin, c'est moi qui vais pleurer. C'est moi qui vais être attristé. N'est-ce pas ce que nous faisons au cœur de Dieu à chaque fois que, quelque part, nous ne prenons pas la victoire sur la culpabilité? Jésus a versé son sang. Son sang est précieux, il te purifie. Jésus a donné sa vie sur la croix. Son œuvre est parfaite, il te relève, il t'a pardonné. Relève la tête, cesse de vivre dans la culpabilité. Il veut te restaurer. Tu as été tellement déçu de toi. Vous savez, tout le monde passe par des moments où on est déçu de nous-mêmes. Je me suis déçu moi-même. Et tellement de fois, en tant qu'homme, en tant que père, en tant que mari, en tant qu'enfant, en tant que pasteur. Mais
Qu'est-ce qui nous permet de nous relever? C'est la grâce de Dieu. Alors le Seigneur vient et tu peux prier, lui dire, fais briller ton visage, Seigneur, sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. C'est la grâce. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés, conformément à la richesse de sa grâce. Et Paul le dit, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La grâce de Dieu. Es-tu prêt à saisir la grâce de Dieu? On va reprendre ce chant, j'invite l'équipe pour terminer. J'essayerai encore. Peut-être ça a été compliqué pour toi de relever la tête, de reprendre ta vie, ton appel. Et le Seigneur te dit, je te tends encore la main. Prends la victoire. Un nouveau regard sur Dieu, un nouveau regard sur la foi, mais un nouveau regard aussi sur toi. Finalement, n'y a-t-il pas parfois un peu d'orgueil déguisé? Lorsque, quelque part, nous restons dans une forme de culpabilité. Pierre est passé d'un extrême où il se sentait fort et il s'appuyait sur ses forces, à un autre extrême où il se sentait le plus minable. Et Dieu vient réajuster pour équilibrer sa posture et lui dire, certes, sans moi, tu ne peux rien faire, mais avec moi, tu vas voir ce que je vais faire. Et Pierre ne sera plus jamais le même homme. Il va se relever, il va prêcher à la Pentecôte. Et les poissons en grand nombre vont devenir véritablement des hommes en grand nombre, parce qu'à la Pentecôte, il va y avoir des milliers de conversions. Le Seigneur va faire de lui un homme nouveau. Et quand on voit son chemin chez Corneille, ses lettres, c'est plus le même homme. Il fallait qu'il passe par là. Accepte qu'il fallait peut-être que tu passes par là pour mourir à toi-même, marcher sur ton orgueil et être restauré différemment en comptant sur son secours et en découvrant d'une manière plus puissante et extraordinaire l'infinie richesse de sa grâce. Parce qu'ensuite, le Seigneur va lui dire, allez, maintenant au travail, tu vas témoigner, tu vas parler de moi. Le but du Seigneur, c'est qu'on ne soit pas des chrétiens toujours prostrés dans nos problèmes, nos difficultés, notre péché, mais c'est qu'on témoigne. Et parfois, on n'y arrive même pas parce qu'on pense tellement à nos propres forces, nos propres défauts. On se sent tellement indigne, on se culpabilise. Alors le Seigneur vient, il restaure ton cœur. Et il te dit, je t'appelle à délivrer ceux qui sont enchaînés. Je t'appelle à parler de moi, je t'appelle à être un témoin. Mais pour ça, il faut que tu te laisses restaurer. Mon amour est là. Moi, je t'en veux pas. Moi, je t'ai pardonné. Pourquoi toi, tu te pardonnes pas? Cesse maintenant. Fais le deuil de celui que tu croyais de toi, peut-être qui était infaillible. Maintenant, avec humilité, ok Seigneur, j'irai, j'essayerai encore, mais maintenant différemment. Jamais plus tout seul, jamais plus par mes propres forces, avec ton esprit, avec humilité. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et le prendre? Et j'essayerai encore, Seigneur, mais différemment. J'essayerai avec ton esprit, mais différemment. Viens restaurer ma vie, viens restaurer mon cœur, ce qui a été brisé, ce qui s'est cassé. Là où je me suis tellement déçu que j'ai perdu ma joie, j'ai perdu mon entrain, j'ai perdu mon enthousiasme, j'ai perdu ma consécration, j'ai perdu mon regard, j'ai questionné Dieu, je lui en veux au fond de moi, je m'en veux à moi. Maintenant, Seigneur, restaure-moi. Amen. Seigneur, bénis ton peuple, bénis ton Église. Fais de nous des hommes et des femmes humbles qui s'attendent à toi. Oui, nous avons tout et tout pleinement en Jésus-Christ. L'infinie richesse de ta grâce nous permet de nous relever. Le sourire sur ton visage, démontrant ton amour pour tes enfants, nous permet de guérir. Alors tu viens restaurer ceux qui ont été déçus, ceux qui ont vécu l'injustice, l'incompréhension et qui se sont dit, mais où es-tu Dieu dans cette épreuve? Tu viens donner un regard nouveau et tu nous dis, je suis avec toi dans l'épreuve. Le chant du coq résonne et la voix de l'Esprit résonne pour dire, je suis avec toi. Je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas et je t'appelle. Amen. Amen.